Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer à travers une petite mésaventure personnelle ce à quoi je crois par rapport à la vie. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je suis sûr que ça va faire écho en vous. Il y a une des vidéos dans le passé que j'ai fait sur, je crois que le titre c'était Savoir dire non. Ça a marqué plus d'un, parce que je crois qu'elle a au moins un an cette vidéo et je reçois toujours des emails dessus. Certains s'en souviennent. Voilà, donc tout a commencé, j'étais en Thaïlande et donc j'ai décidé de venir m'installer, vivre au Panama. Et donc le souci majeur quand on fait un déplacement comme ça intercontinental, et qu'on ne redémarre pas bien sûr à zéro, qu'on a une vraie vie, c'est-à-dire un container, des meubles auxquels on tient d'enfance par exemple, ou une femme, je sais pas, des chats, des enfants, des fringues, je sais pas ce qu'on peut emporter. Bon bref, moi il y en avait pour un container de 40 pieds, il était plein. Et le souci c'est qu'il faut le transporter à l'international. Et donc moi j'avais un écart de 40 jours. Voilà, donc comment on voyage avec une femme, un chat, sachant que les meubles sont sur la mer? Est-ce qu'on reste dans son pays d'origine, donc Thaïlande, Bangkok, et on attend et on part au dernier moment quand le container arrive? Est-ce qu'on part directement un peu impatient dans le nouveau pays d'arriver? Bon voilà, moi j'ai opté pour la deuxième option, à savoir arriver au Panama, prendre un studio, un petit appart meublé pour attendre, et puis après prendre la maison. Alors ça s'est pas du tout passé comme prévu. Tout d'abord parce que le container il est parti avec 3 semaines de retard, pour une raison qui va sauver mon cul, donc c'est une raison complètement inexplicable, c'était invraisemblable même, et pourtant ça va me servir. Donc ensuite la maison donc s'est retrouvée vide, libre. J'avais pu j'étais obligé de prendre un mois complet pour le petit studio, donc je me retrouvais à poil dans une maison vide grosso modo. Bref, la merde sur tout le processus, mais c'est pas là où je veux en venir. Je veux en venir que maintenant je me trouve dans la baraque que j'ai louée, dans laquelle je suis censé passer 3 ans peut-être, 2 ans, le temps que je connaisse mieux le Panama et savoir ce que je vais faire. La baraque en question coûte quand même la modique somme de 2500 $. Elle est grande, elle fait 300 mètres carrés environ, mais il y a 5 chambres, 5 petites chambres. Mais en fait, quand je suis arrivé dans l'agence immobilière, mon premier critère c'était de dire je vois bien où c'est le calme. Je veux pas de bruit. J'ai pas dit je suis arrivé, je veux un bien ou qui coûte pas cher. Enfin, j'ai dit je veux un bien calme, de plein pied, je veux pas qu'il y ait de vis-à-vis et je veux surtout pas de bruit. Et ils m'ont dit, donc on est venu checker, non t'inquiète, la maison est calme, la maison est calme. Bon, mes couilles, en fait cette maison là est en travaux, je sais pas si on le voit, mais enfin ils ont tout pété l'intérieur. Il n'y a plus que la façade en fait, derrière c'est vide, là ils sont partis parce qu'on est dimanche, on voit à l'intérieur, il n'y a plus rien, plus de mur, plus de fenêtre, il n'y a plus rien. Les mecs sont 4, ils vivent là-dedans, comme il n'y a plus de mur, plus de fenêtre, la pièce principale fait 200 mètres carrés, donc ça fait un caisson d'amplification. Donc 4 mecs qui bossent et qui vivent dedans, donc 15-16 heures par jour à jacter super fort dans les travaux, le machin. La vérité c'est que la maison c'est tout sauf calme. Donc ça fait 2 semaines que je suis là et j'ai donc pété une durite et donc j'ai dit non. Et donc je pense pas que l'agent immobilier tablait là-dessus. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dans la résidence là il y a une centaine de maisons, donc il y en a plein en vente, celle-là elle est en vente, celle-là elle est en vente et celle-là aussi. Et donc j'ai appelé, j'ai pris les numéros, j'ai pris les agents immobiliers et puis finalement je vais louer celle-là qui est alors des prestations supérieures, parce que celle-là elle est vraiment grosse, ils sont en train de bosser dedans pour la finir pendant 2 semaines, mais je vais signer le contrat lundi. Celle-là il y a 5 grosses chambres, je pense qu'elle va... parce qu'ici, vous savez, en France on compte que les mètres carrés habitables. Ici quand je dis 300 mètres carrés, ça comprend les terrasses, le garage, etc. Celle-là doit bien faire 350 mètres carrés, vraiment de bâti couvert, elle est toute neuve. L'intérieur est vraiment superbe, donc je vais y gagner au change. Et voilà, donc conclusion générale. Je m'aperçois qu'une nouvelle fois, d'abord il y a... Je suis désolé, mais quand un agent immobilier, un client vient et dit... Parce qu'ils savaient, ils m'ont confirmé qu'ils savaient que ça allait être bruyant, c'est pour ça que le prix de celle-là est un peu inférieur. Celle-là elle coûte 3000 $ par mois. Mais quand un agent immobilier reçoit un client et que ce client lui dit qu'il veut du calme et qu'il balance pile sur une maison alors qu'on sait qu'à côté il y a des travaux et qu'en plus le prix a été baissé en conséquence parce qu'il y a des travaux, on est aux frontières de l'honnêteté. Moi j'appelle ça quand même être un peu malhonnête. Je pense qu'en fait derrière tout ça il faut extrapoler, et ce que je retiens c'est que la vie est tout le temps en train de tester notre volonté, tout le temps. C'est également très vrai pour le changement, quand on commence à vouloir changer dans sa vie. Il y a plein de gens qui veulent changer mais qui veulent pas faire les efforts tout simplement, donc ils vont pas aux limites et ils changent jamais, ils obtiennent jamais rien, ou alors
puisque vous êtes nombreux à me regarder, vous cherchez tous à avoir plus de pognon, hein, on va pas se mentir. C'est objectif éco, l'enrichissement c'est quand même une donnée fondamentale de tout le public. Dans l'enrichissement, il y a une certaine forme de volonté à vouloir s'enrichir. Et beaucoup de gens n'ont pas cette volonté, cette conviction, ce qui fait que la vie les teste, ils répondent non présent, et donc derrière ils n'ont rien. Et ça c'est un peu bizarre notre monde, mais je trouve qu'on est un peu égaux. De naissance on n'est vraiment pas égaux, hein, entre les physiques, la situation patrimoniale, les parents, le pays, le lieu de vie, la géographie, le système politique dans lequel on est, etc. On n'est vraiment pas égaux sur Terre. Par contre, il y a un truc dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a bien un truc sur lequel tous les humains de tous les pays du monde entier, de toutes les catégories sociales confondues, sur lesquels on est tous égaux, c'est notre courage par rapport à notre conviction, en fait, notre force de conviction, savoir dire non et notre force de conviction. Ça, on est tous égaux, parce que le mec soit riche, beau, moche, tout ce que vous voulez, pauvre, idiot ou intelligent, parce qu'en fait c'est des émotions, c'est des sentiments. Il n'y a même pas une question d'intelligence, vous pouvez pas l'apprendre. Si vous avez la conviction ou si vous n'avez pas de conviction, vous pouvez pas l'apprendre. C'est en vous, c'est les valeurs. Après on peut le cultiver, on peut l'acquérir, mais moyennant une expérience de vie et un changement qui, encore une fois, qui demande de la conviction. Et c'est vraiment ce qui sépare les gens, quoi. Et donc je pense que si ce savoir dire non, ce titre, la vidéo vous avez inspiré, je pense que quelque part ça a fait écho à ça. Je viens d'être testé, la vie vient de me tester, donc ça fait 3 mois que je suis au Panama, je vais attaquer une 3e maison, donc c'est vraiment, je perds à chaque fois une semaine, il faut transférer l'internet, rallumer le gaz, le machin, l'électricité, tout changer, les papiers, les contrats, je prends les pénalités parce que je me suis engagé et puis je me barre. Donc il y a un prêt à payer, hein. C'est jamais agréable d'avoir des convictions. Les convictions, généralement, quand on lâche pas, quelles que soient les difficultés qu'on subit, et qu'on lâche pas, généralement il y a un prêt à payer. Bon, ça va me coûter 4 000 $, les 3 allers-retours sur les baraques pour essayer de trouver enfin la nouvelle baraque que j'y gagne au change, parce que je vais passer 3 ans dans une baraque là qui est superbe, à l'intérieur elle est superbe. De toute façon je ferai des vidéos dedans, donc je vais gagner au change, mais il faut voir depuis 2 mois ce que je subis, ce que je subis. Je vais pas trop me plaindre parce que voilà, j'ai quand même un niveau de vie confortable, mais j'ai des contraintes majeures qui m'empêchent de produire, faire ce que je veux. Je perds un temps de dingue, et le temps c'est du pognon, et c'est de l'énergie, qui est foutu qui est perdu, mais perdu pour perdu. C'est pas pour autant que je suis sûr que l'agent immobilier, il se pensait que j'allais être comme tout le monde. J'allais fermer ma gueule, j'allais supporter pendant 6 mois des travaux de merde, et puis il n'entendait plus parler de moi. Je suis vraiment pas sûr qu'il calculait qu'au bout de 2 semaines, j'allais lui retomber dessus en disant Coco, kékette, je me barre, c'est fini. Et donc en langage clair, oui, ça prend la tête, oui, la vie prend la tête, mais si vous avez, je sais pas, un état qui vous emmerde, changez de pays. Si vous avez une femme qui vous emmerde, bien que vous ayez des enfants avec, mais que vous êtes en train de rater votre vie, changez de pays. Si vous avez un job qui vous emmerde, avec une boîte qui vous emmerde, un chef qui vous emmerde, changez de job. Si vous en avez marre d'être salarié, devenez entrepreneur. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme difficulté, mais grosso modo, dites non. Franchement, moi je pense que la différence à long terme pour nos vies, elle se fait au moment où on dit non, au moment où on n'en peut plus, en fait. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est au moment, il faut vraiment aller chercher le changement, en fait. C'est au moment où on n'en peut vraiment plus, au moment où on n'y croit vraiment plus, au moment où on dit stop, plus rien à branler, je change quel que soit le prêt payé, ça sera moins pire que ce que j'ai actuellement. Et c'est là où en fait tout se débloque, et puis on bascule dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus cool. Mais le cycle qu'on attendait mais qu'on souffrait pas assez, il est jamais là, en fait. Il faut aller chercher, il faut prendre de l'échec, il faut bouffer de la merde. Et c'est quand on en arrive au ras-le-bol de merde intérieur, là, vous avez déjà vu vivre ça, on vit tout ça, c'est au moment où on a plein, puis on n'y croit plus, on a plein de cul et tout machin. Et là, on dit non. Et là, pouf, tout se débloque. Voilà. Donc c'est assez curieux, le mécanisme de la vie. Et en même temps, je trouve qu'il est sain, ce mécanisme, parce qu'il récompense ceux qui, je sais pas, il récompense des valeurs saines. C'est pas le... Encore une fois, aujourd'hui, là, c'est un peu crade la société. Je regardais une vidéo de Dieudonné il n'y a pas très longtemps, là. Mais je trouve qu'il a raison, c'est crade, le spectacle qui est offert par les élites, par tout le système, c'est crade, en fait. Normalement, ça commence à donner envie de vomir. De toute façon, quand on voit les audiences de Dieudonné, qui fait 500 000, 1 million de vues, qui remplit les salles avec des milliers de clients,
c'est pas rien quoi, c'est qu'en fait on est nombreux, c'est crado, et donc bah voilà, je trouve que le changement et aller chercher, savoir dire non, et puis aller vivre l'échec, payer le prix quoi, faut assumer l'échec, savoir aussi, bah, je suis désolé mais ce choix là de maison, c'est un échec quoi. Je l'ai vu quand j'ai visité la baraque, je l'ai vu qu'il y avait des travaux. Et ils m'ont dit non c'est bientôt fini, etc. Et puis moi j'étais entre deux pays, j'étais pas concentré, et en fait bah voilà, je fais une erreur, j'ai jamais dû dire oui, me connaissant et mon goût pour le silence et pour l'absence de bruit, et pourtant je signe, et voilà. Bon bref, on fait tous des conneries, moi le premier, vous aussi, et donc au moment où on fait la connerie, bah c'est là où il faut être vigilant. En fait c'est pas le fait de faire des conneries qui pose problème, c'est le fait d'insister dans sa connerie qui pose problème. Et voilà, et donc je trouve que l'art de s'extraire de ces conneries, de diagnostiquer, puis de dire non, et puis de passer à autre chose, bien que ça fasse mal sur le moment, c'est ce qu'on apprend sur les marchés financiers. Pour moi le marché financier c'est un environnement qui est ultra compétitif, donc on y apprend les meilleures valeurs possibles pour survivre. Quelqu'un qui survit sur les marchés, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir survivre dans toutes les configurations de la société. Je pense que c'est comme les soldats, quand on survit sur un théâtre d'opération, j'imagine qu'après on est capable de survivre partout. On apprend les vraies valeurs quoi, les valeurs qui nous gardent en vie à long terme et qui génèrent qui génèrent des bénéfices. Si on regarde le schéma inverse, à savoir les gens qui n'arrivent pas à dire non en fait, et qui stagnent et qui restent englués dans les problématiques qui leur plaisent pas. C'est ce que j'appelle la petite curée de merde socialiste chaque semaine. On fait ouvre la bouche, hop. Les politiciens socialistes français, je mets Sarkozy et Chirac comme socialistes, hein, c'est kiff bourricot, hein. Je parle pas de parti politique, je parle vraiment du système politique en France. Petite curée de merde, hop, chaque semaine, allez à Val, et puis ferme ta gueule quoi, grosso modo. Et donc englué comme ça pendant des années ou des décennies. Moi je continue de penser quand même que cette solution il y a plein de pays, hein. On peut donner des exemples aussi au niveau économique, des gens qui veulent pas couper, qui se laissent engluer. Le Japon en 1990, quand la bulle immobilière et financière saute, voilà, tous les bilans des banques privées japonaises sont complètement farcis d'emprunts dégueulasses. Et là ils vont tout mettre en chape de béton à la Tchernobyl, ils vont tout couvrir, et ça va durer combien? Avant qu'ils fassent leur recovery, ça va durer 20 ans. Mais ces mecs-là, ils ont préféré, pour la face et tout, ils ont préféré fermer leur gueule, bouffer la cuillère de merde chaque semaine, et puis attendre 20 ans avant que la situation puisse commencer à s'assainir et repartir. On a même actuellement en Europe avec les banques, hein, on prend les taux en fait de prêts non performants, on appelle ça PNL, prêt non, je sais plus comment c'est en français. Les prêts qui seront jamais remboursés, au lieu de couper à cause de l'euro, au lieu de mettre fin à l'euro qui est un échec et tout, et au lieu de ratisser, de nettoyer les banques, aujourd'hui on sait que les banques sont en faillite virtuelle. On leur a offert la possibilité de s'extraire de ce merdier au niveau comptable, en leur disant non, tu comptes pas tes merdes quoi. Alors, évidemment ça change tout. Maintenant s'ils comptaient leurs merdes, sera en faillite virtuelle, parce que les capitaux propres peuvent pas couvrir les pertes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout le système bancaire européen est naze, hein, Deutsche Bank et compagnie, et ça fait déjà 10 ans que c'est naze, et puis ça va peut-être durer 10 ans de plus. Les États-Unis par exemple, eux, ils ont coupé, ils ont su dire non quoi. En 2008 ils ont extrait tous les emprunts pourris, ils ont foutu dans les structures comme Freddie Mac et l'autre là, et ils ont tout nettoyé les bilans, le système financier a pu repartir, le système bancaire a pu repartir. C'est deux politiques. Alors, qui fait de la croissance aujourd'hui? Quelle est l'économie qui tire le monde? C'est l'économie américaine, faut pas se leurrer. Quelque part, c'est cet arbitrage entre la stagnation et la croissance, hein, une question qu'on a tous sur la table pour nos vies, pour nos jobs, pour le pognon, pour les relations amoureuses, pour tout quoi. Le choix de pays, donc la géolocalisation de notre lieu de vie. On est toujours confronté à ce dilemme, croître ou stagner quoi, s'engluer dans sa merde, hein. Suite aux erreurs, tout le monde fait des erreurs, les États font des erreurs, les entreprises font des erreurs, les particuliers font des erreurs, vous, moi. Et donc quelle réponse on apporte à ça quoi. Donc moi je suis toujours partisan de couper, prendre une baffe et
parce que j'ai envie de pédaler, je préfère, je sais pas, je me rassure dans le mouvement, en fait, dans la progression, c'est ça qui me rassure. Il y en a qui se rassurent, comme les Japonais, ou les Européens d'ailleurs, dans la stagnation et la non-reconnaissance de ses erreurs. Je sais pas qu'est-ce qui vaut mieux. Je sais pas, dans le fond, ce qu'on sait juste, c'est que le système naturel, c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que les mouvements sur Terre, ils ont été bien compris et mis en évidence par des penseurs il y a quelques siècles maintenant quand même. On sait comment ça se passe. Le mouvement naturel sur Terre, c'est je détruis quelque chose en créant quelque chose de nouveau qui va... En fait, le mouvement sur Terre, c'est je crée quelque chose de nouveau, plus performant, et je l'implémente et ça détruit ce qui existait avant. Donc le socialisme, et pourquoi les Français ils pédalent à deux pieds, pas que les Français d'ailleurs, hein, toute l'Europe et tout le monde occidental pédale derrière le socialisme. Pourquoi les gens aiment tant le socialisme? C'est tout simplement parce que la proposition de fond du socialisme, c'est de dire bah mec, toi, le capitalisme c'est dégueulasse, ça détruit tout, regarde, il y a plein de gens, ils pleurent, ils ont plus de boulot, machin, tout ça. Nous, on va arrêter tout ça, on va bloquer cette destruction là, alors qu'en fait, il y a de la création en avant, mais en amont, mais ça, ils en parlent jamais. On va te bloquer tout ça, toute cette évolution, et puis on va te protéger, et comme ça, tu pourras vivre peinard sans aucun choc de volatilité, sans changement. Moi, de mon point de vue, face au dilemme stagnation ou progression, la vie sur Terre, elle est jamais stabilisée, elle est tout le temps en progression. Donc les Chinois, si on regarde leur histoire, ils sont restés combien de temps? Ils sont restés 1000 ans en disant nous, on arrête les Chinois, c'est probablement la civilisation la plus ancienne sur Terre. Les mecs, ils ont créé, je sais pas combien de trucs sur Terre qu'on utilise aujourd'hui. Donc ils étaient sérieusement en avance. C'était en gros mouvement. Puis les mecs sont arrivés comme ça, des espèces de communistes socialistes qui sont arrivés pendant 1000 ans. Non, mais on va bloquer le capitalisme, ça fait mal, vous perdez, machin, des hauts, des bas, ça c'est dangereux. Non, on va tout bloquer. Ils sont restés bloqués pendant 1000 ans. Ils se sont réveillés quoi en 1980 avec l'arrivée de l'autre qui a commencé à privatiser les terres, à remettre en place le processus de création et de progression. Franchement, les Chinois, est-ce qu'ils vivent pas mieux aujourd'hui qu'ils vivaient dans le monde de la stagnation? Et c'est la même pour les couples et pour les relations amoureuses. Il y a plein de gens qui veulent stabiliser comme ça des relations amoureuses qui sont foireuses, mais ils ont tellement peur du changement, de l'incertitude et des chocs de volatilité qu'ils préfèrent bouffer la petite cuillère de merde chaque semaine dans leur couple plutôt que de se retrouver seul, je sais pas, partir dans notre pays pour niquer ailleurs ou essayer de rencontrer une nouvelle minette. Enfin bref. C'est vraiment un arbitrage de fond qui est exploité par les politiciens. On le voit à tous les niveaux, quoi, à nouveau, des pays, des machins. Donc, moi, de mon point de vue, quand on regarde tous les secteurs, là, toute l'expérience des gens, des pays, la nature aussi, on voit quand même que c'est la progression qui gagne, quoi, sur le long terme. Mais par moment, pour la Chine, le long terme, c'est 1000 ans, quoi. Mais enfin, au final, après avoir cramé 50 ou 60 millions de mecs en famine pure dans les années 60, au final, les communistes, le socialisme, ça détruit. Il y a pas la stagnation détruit à long terme. Et je sais bien que le dixième, c'est avoir mal à court terme, ou alors reporter à long terme, avoir un énorme mal à long terme. En fait, on a le droit à des gros coups à court terme qui s'évaporent, ou alors on perd tout, quoi. Mais par contre, on ne perd qu'une seule fois à long terme. Pas souvent en fait, c'est la fréquence peut-être, donc les gens n'aiment pas trop la fréquence des pertes imposées par la vie sur Terre. Et ils sont prêts à payer un prix très très élevé, encore une fois. Je reçois plein de témoignages de vous, de gens. J'ai vidé ma boîte email, c'est simple, j'ai reçu 12 000 ou 13 000 emails depuis 2014, juste sur charlesdrapin@yahoo.fr, donc ça vous donne l'ampleur des témoignages aujourd'hui. Je lis tous les emails que je reçois, ça vous donne un aperçu de quand je commence à jacter maintenant sur YouTube. Je jacte plus avec mes idées, je jacte avec mes idées plus des milliers et des milliers de cas de figure que j'ai lus au fil des années, quoi, que vous m'avez envoyé. Donc moi, à mon avis, il vaut mieux miser sur le changement et la progression. Voilà. Je vous laisse seul juge pour vos propres vies. En tout cas, moi, c'est non. J'ai dit non. Bye bye cette maison. Dans 2 semaines, je passe de l'autre côté de la rue. Je vais dans la suivante. Bon, pour finir, qu'est-ce que je peux vous vendre alors parce que souvent, ça me fait marrer. Oh Charles, tes vidéos, il n'y a jamais d'offre commerciale à la fin. D'abord, c'est pas jamais, mais il y en a de temps en temps, mais rare, parce que il devrait y en avoir plus. Bon, aujourd'hui, je fais un exercice. Je vous fais une proposition commerciale.
Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, de toute façon, c'est que vraiment vous avez envie d'en bouffer. Du changement. Du changement humain, franchement, c'est le truc le plus élitiste. Changer, franchement, c'est le plus gros challenge. C'est encore plus dur que de devenir trader, encore plus dur que de trouver une relation amoureuse qui tienne le coup sur 10 ans, avec lequel vous finissez pas à vous branler 3 fois par semaine sur YouPorn là. Changer, c'est vraiment du costaud. Il faut ouvrir la marmite, là il faut plonger sous le capot moteur, faire les réglages. Donc changer, parce que je regardais, moi j'ai un groupe, on est une dizaine de clients, et puis il y a 3, 4, 5, vers 15 personnes autour de ce groupe avec les 40 heures de vidéo qu'il y a dedans. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que tout le monde pouvait changer, la vérité. J'étais un petit peu idéaliste, je pensais que c'était ouvert à tout le monde, et franchement avec l'expérience, quand j'ai vu l'expérience de tout le monde, quand j'ai vu l'expérience des clients, quand j'ai eu ma propre expérience, les phases de stagnation, le temps qu'il faut, l'investissement, voilà, je crois vraiment plus tout le monde peut changer. Non, ça j'y crois plus une seconde. Ce serait vous mentir que vous dire que si vous achetez mon groupe et que je vous allège votre portefeuille, vous allez vraiment changer de vie. Non, c'est pas vrai, c'est inaccessible. Alors ça plaît aux foules quand on voit les scores du coaching et les gens qui parlent du changement. Il y a beaucoup de malheur, en fait, il y a beaucoup de souffrance, donc à défaut de se lancer dans le projet, regarder des vidéos sur YouTube, ça permet de temporiser un petit peu sa souffrance intérieure, mais enfin il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément, et malheureusement on peut rien faire pour eux, quoi. Ce que je me suis aperçu. En fait là on se plaint tout le temps des élites sadiques qui tapent dessus, qui les exploitent, mais enfin dans le fond, je suis désolé, mais avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, je crois plus, quoi. Je pense pas qu'on puisse faire vraiment atteindre le bonheur, se réaliser, ou changer. Pourquoi? Changer pour savoir dire non, c'est la première marche, mais après si on en veut plus, donc on va changer pour aller chercher au fond de soi, de se réaliser, quoi. Le but de la vie, je le sais, je peux vous le dire, je l'ai compris, notamment avec les clients du groupe. Le but du jeu, c'est agir sur la matière. On est incarné dans un corps physique, ce que le monde des esprits peut pas faire. Donc le but du jeu, c'est d'agir sur la matière, ce que la plupart des gens peuvent pas à cause de leurs problèmes psychologiques d'ailleurs. Faire l'unité, une émotionnelle à l'intérieur de soi, donc arrêter de se prendre la tête. La plupart des gens, ils n'y arrivent pas. Donc s'ils se prennent, alors il y en a plein, ils sont non, moi je me prends pas la tête, mais ils ont toute une paquet de béquilles proposées par les oligarchies pour qu'ils tiennent debout, la clope, le sucre, la drogue, la télé, le shopping, le jeu, le machin, j'en passe, parce qu'alors là il y en a une ribambelle de béquilles qui aident à pas se foutre une balle dans le crâne quand on veut pas réfléchir. Donc moi j'appelle ça, c'est la même, utiliser une béquille ou se prendre la tête à l'intérieur, je vois pas trop de différence. Donc non, j'y crois plus, quoi. Donc changer, j'en reviens à cette vidéo, c'est-à-dire faut atteindre déjà un niveau de merde conséquent à l'intérieur pour dire j'en peux plus. Alors, donc là les gens vont rarement chercher ce niveau de merde. Ils bouffent la cuillère chaque semaine en linéaire comme ça, et puis ils tiennent le coup sur 40 ans, puis après ils sont un petit cancer, peinard. Et puis ils finissent leur vie. Il faut savoir, en France, l'espérance de vie sans maladie c'est 65 ans à peu près, donc après ils finissent la vie à s'occuper de leur maladie grosso modo pendant 15 ans, quoi. Ça les occupe 15-20 ans. C'est assez dément la retraite aujourd'hui, la manière dont on traite les personnes âgées et l'état dans lequel elles arrivent. En fait on continue de les pressuriser. Les oligarches, ils ont bien exploité pendant 40 ans dans les boîtes en tant que salariés, là vas-y, chair à dividende, quoi. Avant c'est la chair à canon, maintenant c'est la chair à dividende. Une fois qu'ils les mecs sont bien essorés, les envoie dans le système suivant, système retraite, maladie, hôpital, machin, médicaments, bien-être de mes couilles là, et c'est reparti. On leur pique tout leur blé, tout leur pognon en leur fourguant à nouveau des services, des produits, quoi. C'est un peu cynique, mais enfin c'est comme ça que ça se passe, quoi. Dans le fond, c'est ça la réalité, quoi. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde pas les gens, son voisin, son quartier, quoi. Quand on regarde les chiffres nationaux des différents pays, c'est comme ça que ça se passe à peu près partout. Donc il faut atteindre un niveau de merde conséquent, il faut aller à la limite. Je vous invite à y aller, ça fait mal, c'est désagréable, ça prend du temps. Faut mettre en parenthèse sa vie perso généralement. Voilà, et ça dure des trimestres, pour certains des années. J'ai discuté avec un coach récemment, il disait qu'il avait
fait une rétrospective sur ses clients et qui s'est aperçu que les clients, ceux qui tenaient jusqu'au bout la charge, parvenaient à changer. 7 ans en moyenne il fallait pour qu'ils parviennent vraiment à obtenir un vrai changement significatif de vie. Donc du changement, ça passe par une stratégie, ça c'est capital. C'est la même que pour le pognon. La plupart des gens veulent gagner de l'argent, ils n'ont pas de plan. La plupart des gens veulent une vie plus agréable à l'intérieur d'eux, mais ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de stratégie, donc évidemment ça marche pas. Donc le groupe stratégie de vie pro et perso, si je veux faire l'article sérieusement, c'est le plan en fait. Je l'ai fait, je l'ai fait pour moi et je l'ai vendu pour d'autres. Généralement ça castagne bien le crâne déjà, ce que j'ai mis juste par vidéo. Mon groupe en fait, je m'aperçois, c'est je vous prends et puis je vous amène au niveau de merde de non-retour. Ou après, oui, maintenant je peux plus quoi. Ce qui se passe, c'est que j'en ai discuté récemment. Maintenant, je rencontre des gens chaque mois en fait. Si ça vous intéresse, je passe aussi à la deuxième promotion. C'est gratuit. Ah merde, je fais la promotion pour un truc gratuit. À Panama City, tous les mois, vers le milieu du mois, je vais organiser un sommet avec les lecteurs, les clients objectifs éco et puis des relations business locales. Je mets le lien sous la vidéo. C'est gratuit encore une fois. Voilà. L'autre lien sur le groupe, il est pas gratuit, c'est ce qu'il y a de plus cher dans la boutique Objectif Eco, 3000 €. Voilà, donc un gratuit, un très cher. Donc le sommet, trading, investissement, entrepreneuriat et puis vie, quoi, stratégie de vie. Donc on en a discuté avec un mec qui a réussi, qui est avec des millionnaires d'ailleurs. Un mec qui a réussi, mais il n'arrivait pas, il était englué depuis 1 an et demi. Le problème de réussir, en fait, quand on est pauvre et qu'on va pas bien, on se dit putain, je vais gagner du pognon comme ça va aller mieux. Donc pour la majorité, ils n'arrivent pas à gagner leur pognon qu'ils souhaitent, donc ça les occupe toute la vie. Et puis pour ceux qui arrivent à passer le cap du pognon, du million, quoi, 2 millions, 3 millions, c'est à partir du moment où on se dit bon ça va, je peux pas revenir, j'en ai sous le capot, je suis en sécurité limitée, parce que l'argent c'est pas la sécurité, mais minimum, comme sécurité matérielle. Donc le mec arrive là et généralement ils s'écroulent tous. Donc il y a toutes les névroses qui se mettent en route, voilà, qu'on avait cachées parce qu'on était en mode survie quoi. Et donc c'est l'immobilisation générale du système et puis c'est les conflits qui ressortent et puis on prend tout ça dans la gueule. Et donc il y a toujours la même réponse, hein. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on stagne? Donc la personne là, la dernière fois, elle avait choisi de stagner depuis 2 ans et elle voulait pas regarder en fait. Elle voulait pas regarder comment elle stagnait, tout ça. Alors, on a toujours les bonnes excuses, hein. Quand on stagne, attention, on stagne pas comme ça dans le vent. On trouve des super bonnes excuses mortelles, quoi. Qu'on peut regarder les autres, tout ça, dans le dîner et tout. Moi, je comme ça. Enfin, la vérité, c'est que ça stagne quand même et que les trucs qui étaient avancés, les arguments qui étaient avancés, c'était des excuses. Et donc en fait, je me suis aperçu, le groupe de stratégie de vie pro et perso que j'ai fait, c'est un rouleau compresseur pour flinguer les excuses, pour arriver à regarder le nez, foutre le nez dans sa merde et regarder et quantifier. Et on peut pas avancer si on regarde pas comment on merde en fait. C'est impossible. Il y a un moment il faut regarder comment on merde et pour regarder comment on merde c'est très 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 compliqué. Et à un moment il faut se faire un peu tabasser quoi. Si on n'arrive pas tout seul, il faut prendre une claque par un autre. Donc je vous la mets quoi. Là, c'est agréable. Hein. Je vous tape dessus et vous me payez quoi. Mais blague à part. Après c'est salutaire, c'est la première marche qui est franchie, après c'est le mécanisme dont je vous parlais, après ça se met en route, on peut passer l'étape suivante et en démarrer un faire du lien, c'est la faille de l'Occident, la faille de la civilisation blanche, tout le monde est seul, horriblement seul, que des relations superficielles, fake, et ça nourrit pas, tout le monde en chie, les béquilles quoi, la clope, la drogue, la bouffe, le sucre, le machin, parce qu'on c'est invivable quoi. Et donc faire du lien, c'est effarant d'en arriver à faire une phrase comme je suis en train de réfléchir à mettre en place un outil pour faire du lien, et au moins échanger déjà intellectuellement autour d'une thématique commune, c'est-à-dire avancer au lieu de stagner d'ailleurs, ça pourrait se résumer à ça. Mais moi ça me laisse un peu imparfait, je sais pas s'il faut faire du Skype, des réunions, je sais pas comment, mais dans le fond, donc c'est pour ça que j'ai fait un sommet donc mensuel, gratuit encore une fois, Palma City. Si vous êtes de passage à milieu du mois, vous pouvez venir tout simplement. Voilà. Donc j'ai mis plein de bolets en dessous à cliquer. À bientôt.